Nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Minuit 10, bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver sur les ondes de Vivolta. On est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Pour me joindre, un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Ah bon? Pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Ginette. Ginette. Oui? Et Ginette, quelle est votre date de naissance? Et on l'a fait en marseillais tous les deux, d'accord? 26-6-45. 26-6-45. Vous m'appelez de quel département? Du Var. Le 83. Oui. Ginette, je vous écoute pour votre question. Alors, moi, voilà. Comment je peux vous dire? Je vais vous demander si je vais rester seule ou bien si je vais, voilà, si je vais vivre ma vie avec quelqu'un. Voilà. À la fin de mes jours, quoi. J'ai Voilà. pas... Écoutez, moi, l'impression que j'ai... C'est un peu une réponse un peu normand que je vais vous faire. C'est-à-dire que le sentiment que j'ai, c'est que vous allez rencontrer un ami. Il y a un ami qui arrive dans votre vie, c'est pas très loin, parce que je pensais, moi, plutôt au départ que vous allez me poser une autre question sur la durée d'une relation. Donc, ce qui me fait penser que cette personne n'est vraiment pas loin de vous, que cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être amicalement, peut-être par le voisinage, peut-être d'une façon plutôt cordiale, qu'il y a un rapprochement sur 2014, mais ce n'est pas en 2013, ni novembre, ni décembre, qu'il y a un rapprochement en 2014, mais que pour des raisons qui lui appartiennent, cette personne ne pourra pas vous proposer de vie commune. C'est-à-dire, lui chez lui, vous chez vous, vous voyez, vous passez beaucoup de temps ensemble, vous partagez beaucoup de choses, mais cette personne-là n'est pas du tout dans la dynamique d'une vie commune, n'est pas du tout dans la dynamique d'un partage au quotidien. Autant il peut être présent, autant vous pouvez partir en vacances, en croisière, partir en week-end, mais c'est vrai qu'il y a un moment où cet homme-là a envie et besoin de se retrouver dans ses murs à lui, dans ses meubles à lui, et même si vous invite, que vous l'invitiez, c'est plutôt de cette manière-là que j'imagine une relation se faire entre vous deux. Allô? Allô, Ginette? Ginette, eh bien on a perdu Ginette, c'est pas grave, on va passer à la personne suivante qui attend certainement avec la même patience que moi. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir, qui est à l'appareil? Françoise. Françoise, comment j'ai pu ne pas vous reconnaître? Même le réalisateur me dit qu'il vous a reconnu. Oh. Je Françoise. lui fais un petit coucou. Faites-lui... Il vous fait lui aussi un petit coucou, il est charmant, il est bel homme en plus. Ah bon? Vous Alors, savez... faut me le présenter. Mais Françoise, quand est-ce que vous allez arrêter un peu? Vous les tous, hein? Mais je blague. Mais c'est pas sûr. Françoise, qu'est-ce que je peux pour vous ce soir, Françoise? Je voulais vous demander si mon fils a des problèmes financiers. Alors, redonnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors Franck, Oui. le 4 janvier 68. Franck, 4 janvier 68. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'argent ne rentre pas aussi facilement que ça peut être le cas pendant une époque. J'ai un peu l'impression que sa femme est à la fois très éprise d'achat et en même temps qu'elle aime beaucoup l'argent. Elle dépense beaucoup, oui. Elle dépense beaucoup et je me demande si Franck n'est pas en train de se poser la question, est-ce qu'il a toujours autant envie de se marier avec elle? Vous connaissez ma position, je vous l'ai dit, moi je ne crois pas à ce mariage et je pense que ce mariage sera annulé grosso modo, allez on va dire entre 3 mois et 4 mois avant la date qui a été prévue. Ah, super. Mais je ne vois pas le mariage. De toute façon, une chose est sûre, tel que je le ressens en médiumnité, vous savez que là-dessus je suis quand même assez intraitable. Si j'ai une opinion, je la défends jusqu'au bout. Et il n'y aura pas de mariage. Et je crois même que ces difficultés actuelles, c'est pas la misère. On n'est pas non plus dans les misérables. On parle bien. Hein. C'est Non, pas parce que je suis d'accord. là. Mais Et voilà. je viens souvent voir maman.
Mais ben oui, et maman, ça ne devrait pas servir qu'à ça non plus. Mais pour ma part, oui, moi j'ai quand même des problèmes financiers et surtout des incompréhensions quant au mode de dépense de l'argent du couple. Je suis sûr que lui ne voit pas l'argent, comment l'argent est dépensé. Ah, je sais, oui. On peut se poser la question, est-ce qu'elle-même n'est pas en train de se faire une petite cagnotte à côté? Eh bien, Moi, personnellement, c'est la première image qui me saute aux yeux quand je l'imagine, enfin, quand je ressens le couple de Franck avec sa compagne. Il se pose de plus en plus de questions. Il commence à se poser des questions. Il y a de quoi. Mais je crois que plus il va avancer, il va commencer à vous parler à vous j'espère. avant la fin de l'année. Moi, je dirais vers la première quinzaine de décembre, parce qu'en décembre, il y a une très grosse demande à vous formuler. Demande de... De sous-sous. Encore? Oui, encore, oui. Au moins, vous en riez, c'est déjà bien. Oui. Bon, ben... Non, mais il y a quelque chose, il n'y a pas de mariage. Moi, je n'y crois absolument pas, je le maintiens, je n'y crois pas, et je verrai cette annulation vers le mois de mars-avril. Ça sera mon mariage. Tiens, c'est pas bête, ça. Vous savez que vous devez des invitations, Françoise. Hein? Ah, mais je tiens. Ah, je tiens. Bon, alors si vous tenez, je suis tranquille, alors. Je tiens, vous êtes mon témoin. Ah, en Mon plus, je suis le premier témoin. Et le réalisateur, on en fait quoi? Oh, bon, on peut l'emmener, hein. Il y aura... On l'emmène, alors. Même Audrey, hein. Ah, Audrey aussi, vous ne perdrez pas votre temps et elle va beaucoup vous amuser, en plus. Non, Françoise, on va redevenir sérieux un tout petit peu. Ce mariage n'aura pas lieu et je pense que ce sera pour lui l'occasion, peut-être pas forcément sur l'instant, mais certainement sur l'été, où il y aura une séparation entre lui et la mère de ses enfants. Bien. D'accord? Bien, bien, bien. Françoise, on passe au jeu de la carte mystère. Oui. Je prends une carte, la première, au-dessus du jeu. Allez, devinez un petit peu quelle est la carte. Un chiffre entre 1 et 22. Alors, j'ai pris mes tarots. Prenez vos lunettes plutôt, je crois que ça vous aiderait davantage. Je les ai. Vous les Le avez. 12. Le combien? Le 12. C'est pas le 12. Ah, c'est pas le 12. Françoise, je vous embrasse vraiment du fond du cœur. Et moi aussi, et bonjour à toute l'équipe. À très bientôt, Françoise. Allez. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. 017, on est ensemble jusqu'à 1h10. Pour me joindre, le 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, toutes les questions sont permises, sauf les questions médicales et les questions juridiques. Toutes les questions, donc, comme je vous le dis, familiales, sentimentales, affectives ou professionnelles. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir. Alors, je m'appelle Christine. Christine. Je suis née le 4 août 1964 Oui. et ma question concerne ma vie sentimentale. Vous m'appelez de quel département, Christine? Du 13. Le 13. Couronne. D'accord. Voilà. Donc c'est le sentimental. Oui, donc j'ai fait une rencontre là récemment. Et Comment j'aimerais s'appelle-t-il? savoir- Alors, il s'appelle Marcel. Marcel. Alors, je ne me souviens plus du jour. Il est né des Scorpions et il va avoir 48 ans. Juste une précision. Oui. Quittez pas. Juste une précision. J'ai envie de savoir quelque chose. Il y a des sentiments. Il y a en tout cas une forte attirance. Je pense que cette nouvelle connaissance, celle que j'avais en carte 2, elle est là, il la vit forcément. Il y a même des sentiments qui commencent à se développer. Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'il est vraiment seul, cet homme? Ben, justement, je ne sais pas. Si je n'en ai pas la conviction, j'essaie un petit peu de vous préparer, on arrive à la même conclusion. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense, attention, ça ne veut pas dire que vous êtes une aventure, ça ne veut pas dire que vous êtes un passage dans sa vie, on est clair là-dessus. Hein. Oui. Mais je crois que le fait de ne pas vous avouer qu'il y a quelqu'un dans sa vie, ou en tout cas qu'il a une vie de couple, ce qui se passe dans leur chambre à coucher, ça ne nous regarde peut-être pas forcément. Mais une chose est sûre, j'ai la conviction que cet homme n'est pas seul. Il n'est pas libre alors. Non.
Alors, Il me cache ça. non, il vous le cache. Moi, je ne suis pas aussi tranché de vous quand il vous dit qu'il n'est pas libre. Je n'ai pas le sentiment non plus qu'il soit marié. J'ai l'impression qu'il vit avec quelqu'un. Le tout, c'est de savoir un petit peu dans quelles conditions, quels sont les termes de cette union. Est-ce que c'est une cohabitation? Est-ce que c'est une amitié amoureuse? Comme on n'a pas la date de naissance exacte, je vous le dis franchement, je ne m'avancerai pas. Je n'ai qu'une certitude, c'est qu'il n'est pas libre. Il y a quelqu'un dans sa vie. Alors comme je vous dis, mais dans la mesure où il n'y a pas de mariage, est-ce que c'est quelqu'un avec qui il vit depuis très longtemps? Est-ce que c'est, oui, pourquoi pas aussi une cohabitation amoureuse? Je ne peux pas me prononcer, je suis très franc avec vous. Oui, Mais il y a je quelqu'un, et je pense, parce que je suppose que depuis que vous le connaissez, il ne vous a jamais emmené chez lui. Non, non, Oui, non. ben voilà. Voilà. C'est la première indication. Donc, n'hésitez pas à lui poser vraiment la question, pourquoi tu ne m'emmènes pas chez toi? Oui. Et là, il sera bien obligé de vous dire exactement ce qui se passe dans sa vie. Ben, en fait, je lui ai déjà posé la question parce que bon, ça me travaillait l'esprit. Hein. Oui. Et c'était l'excuse de sa fille, quoi, en fait. C'est-à-dire? Ben, qu'il a une fille qui a 12 ans et que c'était un problème de garde. Il faisait garder sa dernière par sa grande chez lui. Donc voilà. Vous n'avez pas... Moi, vous savez, quand vous me racontez cette histoire, vous savez à Oui. qui je pense? Oui, À Pinocchio. oui. Vous savez, c'est Pinocchio, et plus il ment, et plus le nez il s'allonge. Oui. Non, j'y crois D'accord. pas du tout à cette histoire de fille, de grande fille, de garder, pas garder. Moi, quand vous me démontrerez qu'une enfant de 12 ans peut diriger votre vie sentimentale et affective, peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant, ça, j'y crois pas du tout. D'accord. Donc, ça Mais tient j'ai pas eu la un doute, route. Voilà, c'est Voilà. pour ça que je voulais être certaine. Non, non, je vous le dis très honnêtement, j'y crois pas du tout. Je comprends, parce que je devine que vous avez des sentiments, et j'ai pas envie de vous asséner quelque chose de brutalement, Oui, mais je devinais quand même qu'il y avait quelqu'un dans son jeu. il y a quelqu'un dans son jeu, Ouais. donc c'est pas ça, je suis passagère. Non, 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 attention, je vous ai dit, moi, je ne jette pas la pierre parce que je ne vois pas de rupture, mais qui vous explique quelle est sa vie privée, et là, on peut réfléchir différemment. D'accord. D'accord? Et on se D'accord. tient au courant. D'accord. Avant qu'on se quitte, Christine, le jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon numéro, vous obtenez automatiquement une consultation de 10 minutes, gratuite évidemment, avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. Alors le vin. C'est dommage, c'est pas le vin. Ah, tant pis. Christine, on se tient au courant par contre, ça Oui. j'y tiens. Et puis on va voir un petit peu comment évolue cette histoire. D'accord, ben, je ne manquerai pas de vous rappeler. Christine, passez une bonne soirée, merci beaucoup, au revoir. alors. Merci à vous, au revoir. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson. Si, comme Christine, vous souhaitez participer en direct à l'émission, n'hésitez pas à un seul et unique numéro de téléphone, le 32 55, d'un poste fixe ou d'un portable. Pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Rosemarie, Rosemarie. le 26 juillet 1951. 26 juillet 51. Et vous m'appelez de quel département, Rosemarie? De Perpignan. Le 66. Voilà, 66. Rosemarie, je vous écoute pour la question. Sur le tout domaine sentimental, Oui. je voulais savoir si mon ami reviendrait bientôt avec moi. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, il s'appelle Pierre. Il est né le 8 juin 1973. Mais ça fait longtemps qu'il est parti. Oui, oui. Ça fait combien de temps? Oh, on fera à peu près un an. Voilà, c'est ça. Mm. Pourquoi vous pensez qu'il pourrait revenir? Je sais pas, parce que comme je le vois de temps en temps, il est toujours tout seul, alors. Oui, mais comme vous le voyez tout le temps, enfin vous le voyez de temps en temps, comme vous dites, même tout seul, est-ce qu'il a déjà exprimé le désir de revenir? Non, il n'a Voilà. rien dit. Ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un qui est en train, par son silence, de vous donner sa réponse, c'est-à-dire de ne pas l'attendre. Ah, Il ne regrette pas l'histoire qu'il a vécue avec vous. Cette histoire, elle a eu un temps limité, le temps que vous puissiez la vivre. Lui, j'ai plutôt l'impression qu'il s'est lassé de cette histoire et qu'il a préféré se séparer de vous en douceur, mais de façon totale et définitive. oui. Donc, de retour, il n'y en aura pas. Je pense que maintenant, ne courez pas après cette chimère, ne perdez pas plus de temps. Il n'a pas l'intention de revenir, et je le répète encore une nouvelle fois, désolé, mais j'ai envie que le message passe bien, il ne reviendra pas.
parlera pas non plus, non? Il peut vous parler à partir du moment où lui sera certain qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là, que vous n'allez pas discuter avec lui dans l'espoir qu'il revienne. Je veux dire, cet homme-là sera ravi le jour où il vous verra au bras d'un autre homme. Il se dira, ok, maintenant c'est terminé, elle a bien compris, donc on peut se reparler. C'est pour ça qu'il bloque la discussion avec vous, parce qu'il a peur que le seul fait de vous parler, que vous preniez cela comme un encouragement, ou que vous preniez cela comme une perspective de retour. Ah oui, d'accord. Oui, pourtant, il vous aime beaucoup, il a beaucoup apprécié toute cette période où il a vécu avec vous, il a eu cette histoire, mais les choses sont aujourd'hui différentes. Pourtant, il a personne. Il cherche Mais c'est pas personne. parce qu'il a personne qu'il doit obligatoirement être avec vous. Oui, d'accord. D'accord. Ouais, Donc c'est pour ça, arrêtez de vous faire des films, pensez à vous, et maintenant, espérez ou faites tout pour avoir une nouvelle rencontre. D'accord, D'accord. d'accord. Rosemary, on passe à la carte mystère. Oui, Un chiffre entre 1 et 22 sur une carte que j'ai présélectionnée. Si Oui. c'est le bon numéro, ça vous permettra de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. voilà, le 18. C'est le 18, Rosemary. Ah bon? Vous avez gagné donc cette consultation. Donc ne quittez surtout pas. Je vais vous prendre en privé pendant quelques secondes, le temps que vous me donniez votre numéro de téléphone. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. « 0h26, on est ensemble jusqu'à 1h10. C'est largement le temps pour que vous puissiez composer le 3255. 3255 d'un portable ou d'un poste fixe, numéro court spécialement dédié au standard de cette émission confidentielle. 3255 pour une consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique. Vous avez des questions, j'ai les réponses. N'hésitez pas, je vous attends au 3255. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, une toute petite voix posée sur mon épaule. Je vais noter votre prénom. Isabelle, Isabelle, la date de naissance. le 5 novembre 71. J'ai pas compris le début, excusez-moi. 5 novembre 71. 71. Et vous m'appelez de quel département? Du Nord. Je vous avais appelé lundi suite à des problèmes au niveau du travail et financier. Oui. Et là, il y a un nouvel élément qui est arrivé aujourd'hui. Et Expliquez-moi. je ne sais plus comment faire pour m'en sortir, quoi. Expliquez-moi, je vous dirai un peu ce que j'en pense, comment je le ressens. Parce que je suis infirmière en libéral. Exact. Je voudrais rouvrir mon cabinet et travailler. Je n'ose pas me lancer parce que financièrement, je suis coincée et avec des antécédents où je dois aux caisses principales. J'ai compris. Ça arrive, on est indépendants nous aussi. Je vous écoute alors. Voilà, donc je ne sais pas comment je peux voir un avenir un peu plus joli. Moi, un avenir plus joli, vous y aurez droit. Mais j'ai l'impression qu'il faut être extrêmement prudent. Monter un cabinet aujourd'hui, je trouve que ce serait la folie. Oui. Je pense que vous aurez le temps, que les choses se présenteront mieux, certainement à partir du printemps, l'été au plus tard, mais que pour l'instant, cette période d'automne et d'hiver, c'est vraiment la dernière hypothèse à laquelle penser. D'accord. Et vous avez un avenir, je pense, moi en tout cas, tel que je vous ressens, c'est que vous avez du talent dans votre métier, que vous êtes apprécié, que vous pouvez continuer, certes, peut-être avec certaines difficultés que cela représente, continuer l'activité en libéral, c'est-à-dire être tout le temps pendu à son téléphone portable, je comprends tout à fait, mais c'est une période transitoire. Si vous préférez, je ne suis pas du tout convaincu que si vous montiez, un cabinet aujourd'hui, je ne suis pas du tout convaincu que, ce soit rentable pour vous,
et que vous ayez plus de clients ou une meilleure clientèle. D'accord. Vous voyez, ça viendra. C'est une période transitoire, c'est une période provisoire. Mais là, je suis tellement enfermée dans les problèmes d'argent que je vois Je que le comprends. continuer. Mais vous savez que les problèmes d'argent ne peuvent se résoudre que par le travail. Voilà, mais là, le travail, même en remplacement, j'en trouve pas. Pourtant, j'ai plutôt le sentiment que les choses se présenteront quand même mieux. Vous exercez dans quel département? Dans le Nord. Dans Le Nord. le Nord, pardon. Pourtant, c'est une région quand même assez active. C'est un peu bizarre. Écoutez, il y a sûrement des sites qui proposeraient des remplacements ou j'ai une sorte fait de mise en relation. Moi, je sais que dans le département où j'habite, j'en connais un comme ça. Je ne sais pas si c'est pareil dans le Nord. Mais continuez vos recherches, je suis sûr que vous trouverez quelque chose. Et dans pas très longtemps. Hein. Moi, je vous vois en activité au 20-22 novembre. Donc, juste une question d'opportunité. Pour l'instant, elle ne s'est pas présentée pour telle ou telle raison. Je ne peux pas juger. Mais dans tous les cas de figure, j'ai véritablement la conviction que pour vous, il y a quelque chose qui va se mettre en place très rapidement, dans les 10-15 jours maximum. D'accord. Hein? Et les banques vont me lâcher un petit peu ou vont toujours être sur mon dos? Vous vous doutez très bien que les banques, leur métier, c'est justement un petit peu de continuer ça, attendre une mansuétude ou attendre une compréhension. Non. La compréhension ne peut venir que si vous n'attendez pas d'être harcelé, allez les voir, discutez avec eux, proposez quand même une période de calme. Ils peuvent le comprendre. Moi, je ne vois pas de problème majeur. Ouais. Je n'ai pas de sentiment. J'ai un peu l'impression que du problème qui est le vôtre, que je comprends tout à fait, j'imagine ce que ça peut être, j'ai l'impression que vous le montez tellement en épingle qu'il devient 10 fois plus important qu'il ne l'est réellement. D'accord? Mais il est surtout très insupportable à vivre. Vous en sortirez. Isabelle, j'aurais aimé rester plus longtemps, mais ça ne m'est pas possible. Essayez de me rappeler, essayez de m'envoyer un message pour qu'on voit un petit peu comment ça évolue. Mais croyez en vous, je vous assure, c'est ça la clé. D'accord. À très bientôt, Isabelle. À très bientôt, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. 032, vous êtes toujours sur Vivolta, Vivolta, la chaîne de la voyance. Vivolta, comme toutes les nuits, émissions de voyance tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, entre minuit 10 et 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium, tarologue. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Warda. Warda. Oui. Warda, comme la grande chanteuse. Oui. Tout à fait. Quelle est votre date de naissance? Le 20 09 67. 67. Et vous m'appelez de quel département? 34. 34, l'Hérault. Oui. Warda, je vous écoute pour votre question. Voilà, j'ai une question à vous poser. Oui. Ça fait 19 ans que je travaille dans la même boîte, Ouais. dans la même société. J'ai demandé une augmentation. J'ai un supérieur qui m'a dit oui et l'autre qui m'a dit non. Mhm. Voilà. Et demain, vendredi, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un aussi par rapport à ça. Et je voulais savoir si ça allait vraiment bouger cette fois-ci. Moi, j'y crois. J'y crois. J'ai l'impression que la personne qui vous a dit oui a plus d'influence que celui qui vous a dit non. Oui, mais demain, je vais voir un autre supérieur hiérarchique. Mais ça n'empêche qu'il y aura une concertation, pardon. Ça n'est pas Il y aura une concertation Oui. entre eux. Il y a une concertation entre eux. J'ai l'impression que celui de demain vous dira oui aussi. Dans le pire des cas, c'est deux voix sur trois. 2 voix positives sur 3. D'accord, Donc, parce que demain, je vais voir vraiment le grand chef. Hein. Je sais que j'ai pas le droit de donner de nom. Je sais que j'ai non, pas le mais droit j'en voudrais surtout pas. Moi, je vous parle Oui, par oui. rapport à vous. Je vous parle par rapport à vous et j'ai plutôt la conviction que demain, celui-là vous dit oui et qu'il a de toute façon le pouvoir d'imposer son point de vue. Pire des cas, il y aura quand même par correction une concertation avec ses chefs, avec ses adjoints, mais vous arriverez de toute façon à une solution, une réponse définitive et ce sera oui. D'accord, parce qu'il y en a une que je connais, du moins un responsable que je connais pas beaucoup, mais qui m'aime pas du tout, qui peut pas me Ouais. voir.
Je suis pas que j'ai sûr. peut-être aperçu 2-3 fois dans ma vie et qui ne peut pas me voir. C'est lui qui a bloqué. Je suis pas sûr que cette personne ait autant d'influence que les autres. D'accord. Je pense D'accord. qu'il Et joue. vous pensez que demain, ça sera positif pour Moi, moi? j'y crois. J'y crois foncièrement, et puis ce sera un accord très rapide. C'est pas une discussion de d'accord. 3 quarts d'heure, 50 minutes. Je pense qu'en 10 D'accord. minutes, il vous écoute vos doléances, il réfléchit et il vous répondra oui. Mais vous aurez un oui, D'accord. vous aurez un oui dès demain. Ah, écoutez, je vous remercie, monsieur Dawson. Et je peux pas vous reposer une question vite fait? Allez-y si elle n'est pas trop longue. Non, qu'est-ce que vous voyez au niveau de ma vie sentimentale, vite fait? Sentimental, là actuellement, c'est calme plat, c'est même le désert, pourrait-on dire. Le désert durera aussi longtemps que l'hiver. Mais D'accord. par contre, pour le printemps, soyez prête. D'accord. D'accord? Voilà. Je vous remercie beaucoup. Warda, je pense à vous, je croise les doigts très fort. À très bientôt, au revoir. Merci. À très Merci, bientôt. au revoir. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas à composer le 3255 d'un poste fixe ou d'un portable. Ne restez pas dans le doute, ne restez pas dans vos interrogations, ne restez pas dans vos angoisses. Une consultation, c'est 4 minutes, c'est 5 minutes, mais j'ai assez de temps pour vous donner les réponses que vous attendez. Justement, vous avez des questions, j'ai les réponses. 3255, vous ne le regretterez pas. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, je vais noter Simon, votre oui. prénom. C'est Simon Dawson à l'appareil, oui. Dominique, Dominique, quelle est votre date de naissance? le 20 mars 1951, 51, et vous m'appelez de quel département? le Nord. Dominique, je vous écoute pour votre question. Alors moi, je voulais vous poser une question, c'est pas vraiment sentimental parce que vu mon âge, mais j'ai bien vécu 20 ans avec quelqu'un où j'ai pas eu une belle vie. Mhm. Et là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on est plus ensemble. Et je voulais savoir si j'allais finir ma vie vraiment toute seule, ou pas finir toute seule. Toute seule, non. En couple, non plus. D'accord. J'ai un peu si vous voulez vraiment le fond de ma pensée, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre, mais vous allez passionnément l'aimer, il vous aimera passionnément, mais pour des raisons certainement médicales, il ne pourra pas quitter la personne avec qui il est, mais pourtant c'est vrai que vous avez encore beaucoup à partager avec cette personne. Je ne veux pas non plus vous faire de voyance sur 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Vous êtes de 51, vous n'avez que 62 ans, et je vous assure que des belles histoires d'amour, ça se vit à tous les âges, et même nos consultantes, des fois, nous appellent, elles sont de 35, de 38 ou de 42. Donc, vous voyez, il y a encore de la marge pour vous. Je ne vois pas de vie commune, en tout cas pas au départ, mais il y a une très belle histoire qui vous attend. Et j'ai plutôt le sentiment d'une histoire qui va évoluer progressivement sur 2014, davantage des beaux jours, ce qui voudrait dire la fin du printemps, début de l'été. Quelque chose de progressif, le fait qu'il soit marié. En fait, si vous préférez, c'est que le fait qu'il soit marié au départ, ça vous convient. Vous voyez, moi, je n'ai pas à la maison tous les jours. Il fait sa vie, je ne m'occupe pas de ses chaussettes ni de ses repas. On se voit pour les bons moments. Et c'est vrai que compte tenu du personnage, sa personnalité, sa philosophie de vie, etc., c'est vrai que vous tombez vraiment amoureuse et que lui aussi tombe progressivement très amoureux. Il y a un postulat. Vous le savez que vous ne vivrez pas ensemble, en tout cas pas dans l'immédiat, mais il y aura tellement de moments de bonheur que vous prendrez et vous aurez raison de prendre ces moments-là. D'accord. Ouais. Et comme je vous dis, je ne peux pas vous faire de voyance sur 3 ans, 5 ans ou 10 ans, ce ne serait pas sérieux. En tout cas, on n'aurait pas assez de temps pour le faire. Mais en tout cas, cette histoire, elle est là, et c'est vraiment l'événement prioritaire et primordial de votre année 2014. D'accord. D'accord ? Mais je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, Dominique, et je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. Vous le méritez bien. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. On va faire une toute petite pause pendant quelques secondes et on se retrouve juste après, juste pour la question confidentielle. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonjour, bonsoir, je suis toujours Simon Dawson et toujours ensemble jusqu'à 1h10. C'est le moment de la question confidentielle. Question confidentielle. Quelqu'un va m'appeler, quelqu'un dont vous n'entendrez pas la voix, vous ne pourrez entendre que mes réponses. À vous de deviner la question qu'elle m'aura posée. Oui, allô, bonsoir. Joli prénom. Quelle est votre date de naissance? Tout à fait, on n'entend pas votre voix. Allez. Oui. Et vous m'appelez de quel département? Allez-y, je vous écoute pour votre question. Allez-y, posez-moi donc la question sur votre question sur le domaine sentimental. Donnez-moi sa date de naissance. Quel âge à peu près? Non, pour ma part, cet homme est de passage dans votre vie. Je pense que même indépendamment du ressenti que moi je peux avoir, j'ai un peu l'impression que vous êtes dans un état de frustration, un état de manque, un état où finalement cet homme n'est finalement, quand on réfléchit bien, qu'un énorme point d'interrogation. Donc, je crois que vous avez pu en avoir besoin à un certain moment, et après tout, pourquoi pas, mais qu'aujourd'hui, où le temps vous a aidé à obtenir un nouvel équilibre, j'ai plutôt la conviction que vous vous rendez compte que cet homme-là n'est pas si clair que ça, ne vous dit pas toute la vérité, et surtout, parlons franchement, petit problème avec l'oreillette, mais on va y arriver, mais surtout qui ne vous apporte pratiquement rien du tout. Voilà. Donc, durée de vie de cette situation, 1 mois et demi maximum, avant la fin de l'année. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, bien que je n'ai pas la date de naissance, mais ça c'est ce qu'on appelle aussi le ressenti médiumnique, faites attention, cet homme a une capacité de colère ou de violence intérieure qui est assez redoutable. C'est-à-dire que je crois que le jour où vous aurez vraiment décidé de le quitter, je vous conseille plutôt de le faire par téléphone plutôt que face à lui. C'est-à-dire que le temps qu'il entende et surtout que vous puissiez vous préparer s'il devait venir vous voir ou n'importe quoi. Mais si c'est face à face, sans qu'il s'y attende, j'ai peur qu'il soit d'une certaine violence. Ouais. J'ai vraiment le sentiment d'un homme qui vous a fabriqué un personnage le temps qu'il était avec vous. Mais que sa vraie personnalité, vous ne la connaissez pas du tout. Vraiment. Donc, espérance de vie de cette histoire, enfin, je ne veux même pas dire de cette histoire, mais de ce compte à rebours avant les fêtes de fin d'année. Je vous conseillerais de parler de cet argent avant de lui parler de rupture. Il y a beaucoup. C'est par les temps qui courent, ça compte. Commencez à vous en occuper dès demain. Eh bien, écoutez, quitte à ce que vous dites, bon, mais écoute, c'est comme ça, mais écoute, je préfère si je ne peux pas avoir confiance en toi, même ça peut vous donner un peu du baume au cœur. Ça coûte cher, les décisions, je suis d'accord, mais parfois, il vaut mieux perdre 300 € et puis récupérer sa liberté et son équilibre, plutôt de courir après 300 € et de le payer très cher par ailleurs. Donc, voilà. Donc, à mon avis, moi, j'y crois pas trop. Oui. Oui, et vraiment dans la foulée. Vraiment dans la foulée. Vraiment dans la foulée. J'ai qu'une image quand j'entends votre voix. C'est quelqu'un qui est dans le domaine médical. Quelqu'un qui est dans le domaine médical et c'est un véritable coup de foudre pour lui. Ah oui, un total coup de foudre. Et c'est-à-dire que pour ma part, rencontre sur janvier, début février au plus tard. Vous êtes assise, je ne donne pas votre prénom, vous êtes assise. Une demande en mariage au mois de juin. Vous verrez, vous me rappellerez et vous me direz exactement. C'est gentil.
Merci. Je vous dis... il vous fait une proposition de mariage. C'est un homme totalement libre et pour vous, pour lui, ça va de pair. Je suis amoureux, j'épouse. Pour ma part, je ne vois pas de grande différence d'âge. Et je vois plutôt quelqu'un d'extrêmement stable, quelqu'un qui est plutôt dans une certaine aisance, c'est pas négligeable. Mais surtout pour lui, il a enfin trouvé la femme qu'il cherchait depuis très longtemps. Il est seul depuis à peu près 7-8 ans. Il a enfin trouvé la femme qu'il cherchait depuis très longtemps. Et avant l'été, et ça j'en suis persuadé, avant l'été, il y a une demande en mariage. J'ai plutôt l'impression que vous le rencontrez, mais alors vraiment ce qui s'appelle par le plus grand des hasards. Et il y a un contact qui s'établit, c'est quelqu'un qui vous invite, mais que vous avez envie de revoir. Vous savez que vous avez quelque chose à faire avec cet homme. D'accord? Je vais être obligé de vous laisser, c'est bien dommage, mais on se tient au courant. Mais je suis certain de mon propos. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. C'était la question confidentielle de ce jour. Toujours aussi ravi de répondre, même si parfois ça peut un peu déranger. On se demande si les personnes qui sont de l'autre côté du téléviseur, si des fois elles ont bien deviné la question. Celle-là a été très intéressante. Voilà, je suis toujours Simon Dawson. On est ensemble jusqu'à 1h10. 1h10, c'est-à-dire que ça vous laisse le temps de m'appeler. 32 55 d'un portable, consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, oui, bonsoir, je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, c'est Christine. Oui, la date de naissance. Le 30-11-57. Et vous m'appelez de quel département, Christine? 33. 33, la Gironde. Christine, je vous écoute pour la question. Eh bien voilà, c'est votre point de vue sentimental. Si vous voyez quelque chose qui peut se... à l'horizon. Formulez votre question. Des choses, on peut tout le temps en voir. Est-ce que c'est ce que vous attendez? Formulez votre question avec vos mots à vous, s'il vous plaît. Si je peux rencontrer quelqu'un. Moi, je vous assure, je fais ce métier depuis 25 ans. Mais je suis effaré qu'à l'époque où l'on vit, c'est-à-dire en 2013, où les possibilités de rencontre soient si importantes et 10 fois plus nombreuses qu'il y a 20 ans ou 30 ans, et qu'il y ait autant de questions sur les possibilités de rencontre. J'ai juste une question. Christine, est-ce que vous faites vraiment tout pour rencontrer quelqu'un? Honnêtement, de vous à moi. Tout n'est peut-être pas le mot, ouais. Mais c'est vrai que je sors quand même. Enfin, je suis pas contre. Voilà, D'accord. Voilà, non, parce que il y a des personnes qui nous demandent s'il y a des rencontres, mais qui ne font strictement rien. C'est pour ça que je préférais un peu m'en carrière. Non, j'ai pas de doute sur vous, Christine. Surtout que maintenant, je vous ai entendu parler, donc ça me donne une autre perception. Ça me permet un petit peu de mieux vous jauger. Vous n'avez pas un destin de femme solitaire. Une chose est sûre, c'est que les années passant, vous êtes devenue beaucoup plus exigeante. Qu'effectivement, des rencontres, vous pouvez en faire là-dessus, je n'en doute pas, et que vous en faites, vous rencontrez des personnes, mais que peut-être que vous êtes un petit peu moins enthousiaste que vous l'étiez à une certaine époque, et qu'aujourd'hui, vous avez plutôt envie d'une vraie rencontre avec quelqu'un qui a un vrai répondant. Je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Oui. Je pense que vous êtes, tel que je le ressens, il ne se passe rien jusqu'à votre anniversaire. Parlons franchement, il ne se passe rien jusqu'à la fin novembre. Mais commencez à être très observatrice sur à partir du mois de décembre, je sens que vous rencontrez cette personne sur le mois de décembre, mais que l'histoire commence en janvier. D'accord. L'impression que j'ai, c'est que je suis pas sûr. J'ai un peu le sentiment que vous l'avez déjà vu. Vous l'avez peut-être pas encore parlé, mais vous l'avez déjà vu. On va dire que déjà physiquement, c'est quelqu'un qui ne vous déplaît pas. Mais il ne s'est rien passé et j'ai l'impression que le hasard vous donne l'opportunité de vous remettre face à face et qu'à partir de là, effectivement, vous avez un peu la possibilité cette fois-ci d'avoir un rang, une place un peu privilégiée puisque le dialogue commence de cette manière. D'accord ? Une histoire qui va tout doucement. C'est quelqu'un de libre, ça là-dessus j'en suis persuadé. Sinon effectivement il n'y aurait absolument aucune chance pour que cette histoire se mette en place.
D'un autre côté, j'ai plutôt la conviction de quelqu'un qui est extrêmement carré. C'est très radical chez lui. Il a même des questions, c'est oui ou c'est non. Il y a peut-être un côté un peu manichéen qui pourrait vous déranger, mais ça se corrige dès lors que l'autre lui en parle. Mais une chose est sûre, c'est quelqu'un, petit à petit, étape par étape, palier après palier, qui monte à chaque fois d'un cran dans l'établissement de cette relation. D'accord. D'accord ? Donc, Oui, j'ai parce que pas après, spécialement de crainte. Vous ne resterez pas seul longtemps. Ah bon, parce que après, le problème, c'est qu'on a du mal à faire confiance ou quelquefois, quand on est très déçu, voilà, après... Oui, mais vous savez, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ou alors, vous restez chez vous, Ah non. et puis vous épousez votre téléviseur. C'est pas terrible comme vie. Hein. Non. Christine, j'étais ravi de pouvoir vous apporter cette réponse. On se tient au courant, et peut-être pourquoi pas une autre fois. Eh bien, je vous remercie beaucoup. À bientôt, Christine. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir. 0,50. On est encore ensemble jusqu'à 1h10, c'est-à-dire encore 30 minutes d'émission. 30 minutes, c'est largement le temps pour que vous puissiez composer le 32,55 et passer en direct sur l'antenne de Vivolta pour une question évidemment de tout ordre, sauf juridique et sauf médical. Mais j'aurai plaisir à répondre à toutes vos autres questions. Justement, vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Bernadette, née le 12 mai 1941. Bernadette, vous m'appelez de quelle région? De quel département? Oui. Et c'est au point de vue sentimental avec mon mari. Vous m'appelez... Bernadette, premier point, est-ce que vous m'appelez de quel département? De la Charente. Et est-ce que vous pouvez éteindre le son de votre téléviseur? Ah oui, oui, attendez. De suite, s'il vous plaît. Oui. Voilà, c'est parfait. Oui. Bernadette, je vous écoute pour votre question. Je voudrais savoir les sentiments qu'il a, mon mari. Donnez-moi son prénom, sa date de naissance. André, né le 9 juin 1939. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Oui. Et ça va un peu, ça va mal. Ben oui, ça va mal, mais j'ai pas non plus l'impression que ce soit aussi la baise résina. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui maintenant ne fait pas forcément du sentimental l'essentiel de sa vie. J'ai plutôt l'impression que pour lui, le couple, il est là, il est bien installé. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un certain déficit dans son expression amoureuse. J'ai l'impression que les je t'aime, les tu es gentil ou tu es jolie, ça fait très longtemps que vous n'avez pas entendu. Mais je crois qu'il est comme ça ne vous surprendra pas. Et je crois même qu'à l'époque où vous ne vous posiez pas de questions, il était comme ça. Moi, j'ai un petit peu l'impression que son indifférence, c'est comme si vous aviez peur que cela préfigurait une rupture ou un départ. Est-ce que je me trompe pas? La rupture, je pense que ça serait de moi parce que j'en ai marre. Ben oui, mais de toute façon, ne vous attendez pas à ce que demain, il change d'attitude et de comportement à votre égard. Il est comme ça, il est fait d'un bloc. Vous le connaissez, vous, depuis des années. Il a toujours été pratiquement toujours comme ça. Non, justement. Non. Et là, je pense qu'en fin de vie, il m'abaisse tout le temps. Je ne peux pas parler qu'il m'abaisse à chaque fois. Non, mais je comprends très bien. Mais je veux dire, mais ça, de toute façon, c'est quand même un comportement dur qu'il a quand même depuis quelque temps. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On est bien d'accord. Oui. Donc attendre, comme je vous disais tout à l'heure, si vous espérez un renouveau, que tout d'un coup, il se rende compte qu'il n'est pas gentil de vous parler comme ça, vous savez très bien que ce n'est pas moi qui vous le dirai. Oui. Et ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'effectivement, vous me dites, s'il doit y avoir une séparation, elle sera de mon initiative. Alors là, vraiment, je suis totalement d'accord avec vous. Oui, parce que là, j'arrive plus parce que... Je comprends. On se retrouve deux et c'est constamment genre de choses. Je comprends, mais de toute façon, il ne changera pas. C'est lui qui ne changera pas. Il ne changera pas. Et je suis certain que si demain vous deviez lui dire je te quitte, il vous dira bon débarras. Oui. C'est tout. Oui. Donc, et je me dis, au bout de tant d'années, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, Bernadette? Eh bien, je cherche. Mais, non, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre? Je pense que c'est quelqu'un
qui vieillit de plus en plus, qui vieillit mal. Peut-être que la maladie est en train de mettre aussi son grain de sel, mais je pense qu'il est devenu dur comme une pierre, un cœur dur comme une pierre. Il le sait, et ça ne l'émeut pas plus que ça. Donc, oui. Et pourquoi qu'il fait du mal avec ses réflexions ça, vous savez, à tout le monde? je vais vous expliquer, je ne suis pas son docteur, je ne suis pas son psychologue. Là, ça représente certainement quelque chose qui est beaucoup plus profond que je ne pourrais pas vous répondre. Mais très honnêtement, maintenant, regardez la situation telle qu'elle est et arrêtez de vous poser des questions inutiles dont vous connaissez de toute façon les réponses. Oui. Voilà. Oui, mais Bernadette, je vais être obligé de vous laisser parce qu'on a vraiment beaucoup de monde et le principe, c'est de faire Oui. passer un maximum de personnes. N'hésitez pas. Demain soir, je suis encore là. Et pourquoi pas demain soir alors? Oui, À je bientôt. vois. Merci beaucoup, Bernadette. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 0,55, des fois les consultations sont un petit peu plus difficiles que d'autres. C'était le cas avec Bernadette. Et pourtant, ça fait partie aussi de la vie. 0,55, on est ensemble encore pendant un quart d'heure. Je suis Simon Dessonne, voyant médium tarologue. N'hésitez pas à me consulter par le 32 55. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Youssef. Youssef. Oui. La date de naissance? Le 15 janvier 71. 15 01 71. Et vous m'appelez de quel département? 54. 54. Youssef, je vous écoute. Ça serait d'ordre professionnel. Je voudrais savoir si vous me voyez changer de travail. Oui, mais pas dans l'immédiat. Ah. J'ai un peu le sentiment que la bonne proposition, vous changez de travail, ça c'est sûr. Mais vous n'allez pas changer de boulot uniquement pour changer de boulot, autant que ce soit quelque chose qui vous plaise, qui vous intéresse, qui vous épanouisse. Et surtout, en plus, que vous ne perdiez pas d'argent. Oui. D'accord. Vous savez exactement, vous avez des opportunités, vous savez exactement vers quelle direction vous dirigez, vers quel nouveau job, pardon, vous dirigez. Mais j'ai un peu le sentiment que pour l'instant, l'opportunité réelle ne se présente pas. Elle ne se présentera qu'à partir du mois de février 2014. Ah. Mais par contre, dans cette prochaine activité, dans ce prochain job, je vois à la fois la durée, l'épanouissement et quelque chose qui vous plaise véritablement et totalement. Voilà. Faut encore un tout petit peu attendre. Ne faites pas n'importe quoi. N'acceptez pas n'importe quoi, même si vous en avez un petit peu assez de votre boulot d'aujourd'hui. Et tel que je vous ressens, il y a vraiment de quoi. Mais dans tous les cas de figure, la bonne proposition, je le répète, arrivera sur le mois de février, avec pratiquement une embauche dans la foulée. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Moi, je reste très confiant, je n'ai pas trop de doutes, mais c'est vrai que mon rôle, c'est de vous invoquer la plus grande prudence et surtout aucune précipitation. Ah, d'accord. Aucune. Vous pourriez faire une erreur que vous regretteriez amèrement par la suite. Donc, voilà pourquoi je pense que pour l'instant... Vous savez où je suis, là? Il parle de restructurer, et donc j'ai parlé au délégué syndical, a été voir le patron, Ouais. pour lui demander s'il voulait faire un licenciement économique. Et je voudrais savoir s'il accepterait. Il acceptera, c'est pour ça. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'ai indiqué un petit peu entre les lignes. Ah. Quand je vous ai dit, il y a une embauche immédiate. Ah, donc je pense que d'ici là, soit vous serez déjà licencié économique, ou soit c'est quelque chose qui va être dans les jours qui suivent. Mais une chose est sûre, lorsque vous allez trouver la bonne opportunité, vous pourrez être embauché pratiquement dans la semaine qui suit. Ah, d'accord. Donc je ne suis pas inquiet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Non, Le temps est votre meilleur allié. D'accord. D'accord, Youssef? D'accord. D'un autre côté, par contre, je tenais aussi à vous dire, par contre, pour le prochain boulot, pour faire ce prochain boulot, vous allez avoir avant de commencer vraiment, une formation à peu près de 2 mois, 3 mois. Ça vous permettra de véritablement bien apprendre ce métier et surtout d'avoir des acquis énormes concernant votre curriculum vitae. Youssef, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. Gardez confiance, vous avez de la valeur.
sachez bien vous vendre. D'accord. À très bientôt, Youssef. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. 059, on fait une dernière pause et on se retrouve juste après. Moi, je serai là de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, votre émission favorite sur Vivolta, comme tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Les horaires très simples, minuit 10, 1h10. J'étais avec vous depuis le début de la semaine et je serai encore avec vous demain soir. Maintenant, c'est l'heure de la dernière consultation en direct. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium, tarologue. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Bernadette. Bernadette. Je Bernadette, suis de quelle est votre date de naissance? 11-10-64. Vous avez un accent à couper au couteau, mais c'est pas désagréable. J'ai les bons couteaux à la maison. Bernadette, vous m'appelez de quel département? Du Var. Le Var, le 83. C'est ça? Fait. Allez, Bernadette, je vous écoute pour la question. Écoutez, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Et quand, surtout. Bougez pas. L'impression que j'ai 11-10-64. Voilà, je vais être honnête avec vous, vous allez passer une année blanche. Anniversaire 2013, anniversaire 2014. Une année blanche au niveau sentimental. Des rencontres, certes. Des amitiés, certes. Des amitiés amoureuses, certes. Mais pas la rencontre que vous attendez, non pas parce que vous ne rencontrez personne, bien au contraire, mais parce qu'il n'y a personne qui vous correspondra parmi ces gens que vous allez rencontrer pendant toute cette année d'anniversaire, comme je vous le dis, anniversaire 2013, anniversaire 2014. Vous allez rencontrer du monde, mais je vous sais suffisamment exigeante pour ne pas non plus vous mettre avec le premier qui viendra. Oui, ça, on est bien d'accord. Donc, des personnes sympathiques, des personnes qui peuvent passer le cap de la sympathie, de l'amitié, même pourquoi pas l'amitié amoureuse, mais de là à s'imaginer ou à se projeter dans un couple, à construire un futur, c'est vrai que ça n'est pas pendant cette période que la bonne personne se présentera. Elle se présentera après votre anniversaire 2014, c'est-à-dire entre les mois de fin octobre, novembre et décembre, mais avant la fin de l'année 2014. D'accord. Donc, moi, l'impression que j'ai, c'est que ce que vous avez à vivre jusqu'à votre anniversaire 2014, ne le regrettez pas. La vie est faite de passages. Quand on rencontre quelqu'un, il est rare que ce soit vraiment forcément la première personne avec qui on va pouvoir construire quelque chose. On apprend toujours de toutes les rencontres que l'on fait, où on apprend et en même temps, ça nous permet aussi de passer des caps aussi, où on est beaucoup plus un peu dans la confiance, où on découvre de nouvelles choses. Donc, ne restez pas enfermés chez vous, ce serait du temps de perdu. Vous voyez, vous allez rencontrer des personnes, moi je vois à peu près entre 2 et 4 personnes, mais ce seront plus des relations, comment dire, où il y aurait un certain ludique qui interviendra, pardon, et où en même temps pour vous, dans la mesure où vous saurez que ça n'est pas l'homme de votre vie, effectivement, ça vous permettra d'être beaucoup plus légère, non pas dans le sens péjoratif, mais justement, vous savez très bien que vous n'avez rien à en attendre, donc ça vous permet d'évoluer en toute sérénité, ça vous permet d'évoluer en toute tranquillité. Donc voilà pourquoi j'estime que ces rencontres que vous aurez à faire jusqu'à votre prochain anniversaire ne sont pas négligeables, ne sont pas refusées, parce que vous le saurez par avance, et vous le savez dès à présent, qu'il n'y aura rien à construire avec l'une ou l'autre de ces personnes. D'accord. D'accord ? Ok. Ai-je bien répondu à votre question, Bernadette ? Oui, moi,
j'attendais autre chose parce que Je suis désolé, je ne vais pas vous inventer un futur non, sur mesure. Si ça avait été meilleur. Mais c'est pas si mauvais que ça, vous savez. C'est pas si mauvais que ça. Vous avez le temps d'y réfléchir. Là, vous étiez persuadé que j'allais vous parler du chevalier, le prince charmant avec son cheval blanc. Eh ben non, il n'y en a plus en France. Bon, À bientôt, Bernadette. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 1h05, on prend la question répondeur. On l'écoute ensemble. Oui, bonjour, je m'appelle Elisabeth, je suis née le 26 janvier 1957 et j'habite en Charente. Donc je vous appelle, c'était pour savoir ce que va devenir mon couple. Donc mon mari, c'est Alain, et il est né le 16 novembre 1950. Je vous remercie, à bientôt de vos nouvelles. Au revoir. Elisabeth, votre question est très touchante parce que vous êtes en train de faire un constat dont vous devinez quand même plus ou moins l'issue. Issue que je partage totalement si je ne l'avais pas moi-même initiée. Alors je m'explique, c'est-à-dire que là vous êtes arrivé non seulement à une totale croisée des chemins avec votre mari Alain, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui s'éloigne de plus en plus, non pas géographiquement parce qu'il est toujours là, mais qui s'éloigne de par vos aspirations de couple, les aspirations que vous aviez par rapport à lui. Je ne crois pas du tout que ce fossé sera creusé. J'ai plutôt l'impression que plus le temps passe et plus vous vous rendez compte que de continuer ce couple peut être difficile et que si vous le continuez, ça serait peut-être quelque chose qui pourrait tourner plutôt mal. Hélas, je n'ai pas de doute à ce niveau-là. Ce que je crois, Elisabeth, c'est que pour l'instant, vous êtes dans la phase terminale d'observation de votre couple. Peut-être que pour vous, et je le comprends tout à fait après tant d'années de mariage, accepter l'idée qu'hélas, le chemin de couple s'est terminé, je comprends que pour vous, ce soit quelque chose de difficile à admettre. Donc c'est pour cela que vous allez avoir besoin, d'un petit peu de temps, mais qu'à mon avis, ce temps, vous serez arrivé au terme de votre réflexion, à mon avis, sur la fin de l'année, début du mois de janvier. J'ai même un peu l'impression que consciemment ou inconsciemment, vous attendez les fêtes pour ensuite, avec la nouvelle année, passer à autre chose. Et vous passerez effectivement à autre chose. Cette autre chose étant une séparation. Mais par contre, avant d'arriver à cela, je ne peux que vous conseiller d'abord d'aller voir un avocat parce que cet homme-là, soyez sûr d'une chose, le jour où vous lui parlerez de séparation, ne vous fera pas le moindre cadeau. Donc, préparez-vous, protégez-vous, blindez-vous, allez voir un conseiller juridique, un conseiller fiscal, un avocat, mais ne partez pas comme ça du jour au lendemain. Faites en sorte que tout soit balisé par quelqu'un qui saura vous conseiller pour le mieux. Voilà, Elisabeth, j'étais absolument ravi de pouvoir répondre à votre question. N'hésitez pas à me tenir au courant, ça me fera toujours plaisir de voir un petit peu comment les choses évoluent selon l'une ou l'autre personne, vous en particulier. En tout cas, il est temps maintenant qu'on prépare un tout petit peu le départ de l'émission. Je serai de toute façon encore là demain, ça c'est sûr et certain. D'ici là, sachez que j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous aider, à vous guider, à vous apporter une réponse. Le slogan qui est le mien, vous avez des questions, j'ai des réponses, c'est pas simplement de la pub, c'est quelque chose que je vis réellement. Je ne dis pas toujours ce que les gens attendent, mais c'est tout à fait normal, c'est la voyance. D'un autre côté, pour toutes ces personnes qui souhaitent une rencontre, sachez que le voyant n'est pas fournisseur de rencontres, mais que vous avez aussi un rôle à jouer lorsque vous souhaitez rencontrer quelqu'un. D'ici là, passez la meilleure nuit qui soit. L'émission de ce soir a été réalisée par Vianney, assisté d'Alexandre. Comme chaque soir, on termine par la même phrase. N'oubliez jamais de dire je t'aime à ceux que vous aimez. À demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir ?
L'avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.